Bismillahirrahmanirrahim, cours de français présenté par Monsieur Ranem. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril 2020. Programme de 5e année primaire. 5e année primaire. Livre de lecture de français, deuxième génération, page 84. Page 84. Grammaire. Je lis et j'écris. Les adverbes interrogatifs. Je regarde l'image. Je regarde bien l'image. Je vois un camion. Comment appelle-t-on ce camion? On appelle ce camion un camion poubelle. Qui se trouve à côté du camion poubelle? À côté du camion poubelle, il y a deux éboueurs. Qui sont les éboueurs? Les éboueurs sont les ramasseurs de poubelles. Attention à la prononciation du mot éboueur. Les éboueurs ou bien les ramasseurs de poubelles. Que font-ils? Les éboueurs mettent les ordures dans le camion poubelle. Je lis le texte. Les adverbes interrogatifs. 1. Lis le dialogue avec tes camarades. Yacine. Qui ramasse les poubelles après chaque soir? Papa. Ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. Yacine. Où mettent-ils les ordures? Papa. Ils les mettent dans le camion poubelle. Je relis la première phrase. Qui ramasse les poubelles après chaque soir? À la fin de cette phrase, il y a un point d'interrogation. Comment appelle-t-on cette phrase? On appelle cette phrase une phrase interrogative. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative pose une question. Dans la phrase interrogative, nous trouvons un adverbe interrogatif qui. La première phrase est une phrase interrogative. Je lis la deuxième phrase. Ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. À la fin de cette phrase, il y a un point. Comment appelle-t-on cette phrase? On appelle cette phrase une phrase déclarative. Je lis la troisième phrase. Où mettent-ils les ordures? À la fin de cette phrase, il y a aussi un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Elle pose une question. Dans cette phrase, il y a un adverbe interrogatif. Où? Avec un accent. Le sujet de la phrase interrogative est inversé. Il est en deuxième position. Il est après le verbe. Le sujet « il » est inversé. Il se trouve après le verbe « mettre ». La dernière phrase, « Ils les mettent dans le camion poubelle ». Cette phrase se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Ils les mettent, les, un pronom qui remplace le mot ordure. Ils les mettent dans le camion poubelle.
Le camion poubelle est un nom composé. Il se compose de deux noms, le camion et le nom poubelle. Attention au tiret entre les deux noms. Le camion poubelle, un nom composé. 2. Avec ton camarade répond aux questions. A. Lis à haute voix une phrase qui se termine par un point dans le texte. Je lis une phrase qui se termine par un point dans le texte. Ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. Une phrase déclarative qui se termine par un point. Comment appelle-t-on ce type de phrase? On appelle ce type de phrase une phrase déclarative car elle se termine par un point. B. Observe la phrase soulignée. Voici la phrase soulignée. Où mettent-ils les ordures? Comment dois-tu la lire? Comment dois-tu lire cette phrase? Je dois lire cette phrase comme une question. Où mettent-ils les ordures? Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette phrase, il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il indique? C'est le point d'interrogation qui indique que cette phrase est une phrase interrogative. C. Recopie une phrase construite sur le même modèle de la phrase soulignée. Une phrase du même modèle que la phrase soulignée. Qui ramasse les poubelles après chaque soir? La phrase soulignée, une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Le même modèle, la première phrase, qui ramasse les poubelles après chaque soir? Je retiens. J'apprends par cœur. Je n'oublie pas. On reconnaît une phrase interrogative grâce à l'inversion du sujet. Le sujet vient après le verbe. Où mettent-ils? Le sujet il. Il vient après le verbe mettre. Il est en deuxième position. L'inversion du sujet. Le point d'interrogation. À la fin de la phrase interrogative, il y a toujours un point d'interrogation. Il y a aussi dans la phrase interrogative les adverbes interrogatifs. Exemple. Qui ramasse les poubelles après chaque soir? Qui, adverbe interrogatif. Où mettent-ils les ordures? Ou avec un accent, adverbe interrogatif. Question. Quels sont les adverbes interrogatifs? La réponse. Les adverbes interrogatifs sont combien? Où avec un accent? Pourquoi? Comment? Quel? Qui? Quand? L'inversion du sujet. Le sujet dans la phrase interrogative se met après le verbe. Exemple. Quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Le sujet les éboueurs, ils, au pluriel. Le sujet il, pronom qui remplace éboueur, vient après le verbe. Il est inversé. Il vient après le verbe ramasser. 3. Complète chaque question avec l'un des adverbes suivants. Qui? Où avec un accent? Que? Pourquoi? Combien? Ce sont des adverbes interrogatifs. Je complète les questions. Que porte-t-il? Avec l'adverbe que. Combien y a-t-il de mois dans l'année? Avec l'adverbe interrogatif combien? Qui a jeté les ordures par terre?
avec l'adverbe interrogatif qui. Pourquoi as-tu pris le cahier de Tanina, avec l'adverbe interrogatif pourquoi. Où se trouve la mosquée, avec l'adverbe interrogatif ou avec un accent. Je n'oublie pas à la fin de chaque phrase interrogative le point d'interrogation. Le point d'interrogation à la fin de la phrase interrogative. 4. Lis le texte et écris les questions correspondant au groupe de mots en rouge. Les groupes de mots en rouge, tous les soirs. Les sacs en plastique. Le petit garçon. Je lis le texte. Tous les soirs, Yacine sort les poubelles. Il met les sacs en plastique dans une grande benne verte. Le petit garçon participe toujours au nettoyage du quartier. Je relis la première phrase. Tous les soirs, Yacine sort les poubelles. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Je transforme cette phrase en une phrase interrogative, c'est-à-dire une question. Quand Yacine sort-il les poubelles? Je répète. Quand Yacine sort-il, l'inversion du sujet. Quand Yacine sort-il les poubelles? Le point d'interrogation à la fin de la question. Il met les sacs en plastique dans une grande benne verte. Une phrase déclarative. Je la transforme en une question. Que met-il dans une grande benne verte? Je répète. Que met-il? J'inverse le sujet. Je mets le sujet il après le verbe. Que met-il dans une grande benne verte? Je n'oublie pas le point d'interrogation à la fin de la question, à la fin de la phrase interrogative. Le petit garçon participe toujours au nettoyage du quartier. Une phrase déclarative qui se termine par un point. Je la transforme en une question, en une phrase interrogative. Qui participe toujours au nettoyage du quartier? Je répète. Qui participe toujours au nettoyage du quartier? À la fin de cette question, il y a un point d'interrogation. 5. Écris 4 questions que tu vas poser à tes voisins qui participeront au nettoyage de ton quartier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.